Merci, bonjour à tous. En effet, on a vu la présentation de Jean-Marie Cardebas sur une approche assez conceptuelle, mais l'observatoire économique, pour piloter la filière, il est aussi important d'avoir des données. Et pour ça, c'est une vraie mission, celle de la direction économie au CIVB. Et pour la question des vins bio et de la production bio, mais il a fallu travailler, se regrouper, collaborer avec nos partenaires, donc le syndicat des vignerons bio, Interbio, mais aussi l'agence bio. Donc je vais vous expliquer comment, par ces travaux, nous avons réussi à enrichir les données et à mieux éclairer cette filière des vins biologiques, des vins de Bordeaux. Alors c'est en 2016 qu'a été formalisée une convention pour partager le fichier de certification des exploitations bio de l'agence bio et que le CIVB puisse screener à partir de ce fichier les informations qu'il collectait pour identifier ces viticulteurs bio et quantifier leur récolte et leur sortie de ces exploitations en vin bio. Ça nous a permis, à travers des travaux dans le cadre des commissions économie au sein d'Interbio, mais aussi du CVB, d'échanger sur ces problématiques des vins bio au sein du vignoble bordelais. Alors pour préciser les données aujourd'hui que nous avons pour les vins bio au sein de notre observatoire économique du CVB, il y a, comme je vous le disais, donc des données de surface via ce fichier de l'agence bio que l'on a réussi à identifier, les sorties de la propriété, des DMS qui sont faites par tous les viticulteurs. Il y a aussi les contrats d'achat vrac que je vous montrerai par la suite, pour lesquels on a maintenant une mention pour les produits, pour les vins bio. Et puis, nous achetons également des données au sein du panel IRI en grande distribution qui nous permettent de connaître les ventes de vins bio en grande distribution française, leurs prix, les volumes, chaque année, et même on a analysé les données de foire au vin et on a eu quelques informations aussi sur la présence des vins bio. Nous avons dans l'observatoire d'autres sources de données sur lesquelles nous n'avons pas toujours les spécifications pour les vins bio, mais qui sont très pertinentes pour suivre l'activité des vins de Bordeaux, comme les exportations. Aujourd'hui, les exportations, on ne peut pas détailler, spécifier particulièrement les vins bio, ce qui serait très intéressant. Et dans les relevés d'offres, donc on a également des relevés d'offres sur d'autres circuits sur lesquels aujourd'hui on n'a pas encore de données sur les vins bio, et je vais vous illustrer les données qui sont disponibles pour les vins bio en particulier. Alors là, c'est le travail que l'on a réalisé à partir du fichier de l'agence bio sur les exploitations certifiées au sein du vignoble bordelais. Et donc vous voyez qu'on a réussi à identifier, après un travail assez laborieux pour screener au sein de nos fichiers les viticulteurs qui étaient bio. On a exclu les viticulteurs en cours de conversion. Et on a identifié donc environ 400 opérateurs, 6500 hectares certifiés sur le vignoble des vins de Bordeaux en AOP. Et puis on a comparé les données de récolte de ces producteurs et du reste des viticulteurs. Et là vous voyez les données sur les dernières récoltes 2015, 2016 et 2017, et vous voyez l'écart qu'on a pu observer entre des viticulteurs bio et l'ensemble des exploitations. Et vous voyez donc d'une année sur l'autre, alors on a la toute petite récolte 2017 qui donne des résultats quand même très très faibles. Et vous voyez toujours un écart assez significatif. En 2015, on a en gros 5 hectolitres par hectare. En 2016, on a 7 hectolitres par hectare entre la bio et l'ensemble des exploitations. Et
8 hectolitres en 2017, sur cette toute petite récolte qui a été aussi très faible pour l'ensemble des appellations bordelaises. On a regardé les sorties, on a qualifié les sorties de ces viticulteurs. Est-ce qu'elles se faisaient sur du produit vrac ou du produit en bouteille? On a fait des typologies. Et vous voyez ici, comme on peut s'y attendre, et comme l'expliquait Jean-Marie Cardeba, c'est une logique économique aussi qui est plutôt bénéfique de travailler plus sur des produits en bouteille et moins en vrac, qui est le produit qui part sur des circuits plus longs. Donc on retrouve moins d'opérateurs qui sont en vrac sur le profil bio que vous retrouvez... il ne faut pas que je me trompe. Oui, c'est ça. Ici, vous retrouvez les opérateurs bio. Hors coopérative, on n'a pas les données pour les coopérateurs. Et ici, l'ensemble des viticulteurs des vins de Bordeaux hors coopérative. Vous voyez que les profils de vraqueurs exclusifs sont beaucoup moins importants sur les exploitations bio. Et globalement, la part, le nombre d'exploitations qui sont plutôt sur des modèles de bouteilles et donc pas de sortie en vrac sont bien plus importants, puisque c'est les trois quarts des volumes. Je vais vous mettre ici les volumes. Ici, on est en nombre de déclarants. J'essaie d'utiliser le laser. Hop. Ici, on est en nombre de déclarants, ici en volume. Donc, vous voyez que c'est les trois quarts des volumes, 70% des volumes qui sont sur un modèle bouteille et 30% des volumes qui sont sur un modèle vrac. Et en nombre d'exploitations, donc c'est les trois quarts qui sont sur un modèle bouteille exclusif ou pour partie. Mais en majorité, on est bien plus bouteille que vrac sur la bio. Alors, comme je vous le disais, on a aussi analysé les contrats d'achat vrac. Alors, vous avez vu ici quand même que le vrac, il est moins important pour les viticulteurs bio, mais c'est la seule donnée que l'on a au niveau prix. La seule cotation qu'il y a aujourd'hui sur les vins de Bordeaux, c'est une cotation vrac. Donc on a quand même souhaité mesurer quel était le prix auquel étaient réalisés les contrats pour du vin de Bordeaux bio. Et donc en juillet 2017, il a été ajouté au formulaire de contrat, au bordereau d'enregistrement, une mention pour connaître les contrats qui étaient réalisés avec la mention bio. Alors ici, vous retrouvez sur la campagne 2017 les contrats, les prix de contrat qui se sont réalisés, qui ici ne sont pas bio. Vous êtes sur une cotation moyenne de 1485 hectolitres pour le tonneau. Et vous allez voir que quand on est en vin bio, la cotation est bien plus importante en moyenne sur la campagne 2017-2018. On est sur une cotation moyenne de 1949 euros pour un tonneau. Donc vous voyez un écart significatif entre le vrac conventionnel et le vrac bio en bordeaux rouge sur ces données. Maintenant, on est sur un petit volume, on est sur 23 000 hectolitres, quand ici, on est sur 900 000 hectolitres. Donc le produit bio en vrac est plus minoritaire, mais ça nous permet quand même d'avoir une idée de cet écart de prix que l'on retrouve sur le vin bio dans le vignoble bordelais. C'est pour avoir des données un peu plus concrètes pour alimenter les modèles économiques. Et puis, alors je vous fais des illustrations, comme on n'a que 10 minutes, je ne peux pas vous montrer toutes les données que nous avons.
J'ai choisi quelques illustrations du type de données que l'on avait. Vous pouvez tout retrouver sur Bordeaux Prof, la plateforme du CIVB, sur laquelle il y a toutes les données économiques. Et là, je vous ai mis juste une synthèse du bilan des ventes au cours de l'année 2017. Malheureusement, je n'ai pas encore les données 2018 qui vont arriver très prochainement, au cours du mois de mars. Et comme c'était dit précédemment, il y a eu des très bons résultats en grande distribution sur la vente de vins bio. Ça représente un peu moins de 2% des volumes totaux, c'était en 2017, hein, ça a dû encore augmenter cette année, et avec une croissance qui était de 19% en 2017, avec des produits qui sont plus rouges, plus vins rouges que l'ensemble des vins qui sont vendus en bio. Et on voit des augmentations, des croissances sur toutes les couleurs dans tous les cas. Bordeaux est leader en grande distribution, c'est 30% des AOP en vin bio et il continue à croître. Sur l'offre qui est vendue en vin de Bordeaux bio, c'est plutôt des Bordeaux rouges et des Bordeaux supérieurs. Et comme je vous le disais, voilà, les nouvelles données seront publiées courant mars pour 2018, mais on sait qu'on a encore des croissances en 2018. Et ça a été aussi visible dans le cadre des foires au vin. En 2018, on a vu que l'offre bio a été plus poussée que le reste de l'offre de vin. Et on a vu donc surtout du vin rouge sur ces foires au vin en bio, surtout de l'AOP. L'offre a été plus importante que l'offre que l'on retrouve le reste de l'année, et beaucoup plus rouge sur ces foires au vin. Et Bordeaux et les Côtes-du-Rhône étaient très présents sur ces foires au vin 2018 en bio. Avant de finir, je vous ai mis aussi les résultats d'une étude. On réalise tous les 4 ans un baromètre de l'image et de la notoriété des vins de Bordeaux dans nos 7 marchés prioritaires. Donc le CIVB a choisi 7 marchés prioritaires qui sont les principaux débouchés des vins de Bordeaux. Donc c'est évidemment d'abord la France, ensuite les États-Unis, la Chine, le Japon, mais aussi le Royaume-Uni, l'Allemagne et la Belgique. Dans ces 7 marchés prioritaires, on réalise des actions de marketing, de promotion. Et au niveau économique, c'est vraiment des marchés que l'on suit de beaucoup plus près. Tous les 4 ans, on réalise dans ces 7 marchés un baromètre pour suivre l'image des vins de Bordeaux, leur notoriété, comment ils se positionnent par rapport aux concurrents. Et en 2018, on a réalisé cette étude dans les pays tiers, États-Unis, Canada, Japon, Chine, avec une mention particulière sur Hong Kong, qui est un marché important pour les vins de Bordeaux. Et on a rajouté des questions que l'on trouvait pertinentes au vu des demandes des consommateurs. On leur a demandé s'ils connaissaient les différents logos respectueux de l'environnement et s'ils avaient envie d'en acheter. Et dans cette première phase du baromètre, sur ces pays tiers, on a vu que si on croisait ici la notoriété des labels respectueux de l'environnement et l'incitation à l'achat, on voyait que les Chinois étaient ceux qui... alors les labels connus, c'est toujours les labels bio, locaux. Toujours les labels bio locaux sont toujours plus connus que le label bio européen. Et donc pour les Chinois, ils connaissaient plutôt bien leur logo et ils avaient très envie d'en acheter et ils semblaient donc les plus sensibles aux aspects de respect de l'environnement. Les Américains ensuite, et sur les Américains, on a vu que c'était les plus jeunes qui étaient plus sensibles. Alors que dans les autres pays, on ne voyait pas d'effet d'âge, mais on le voit bien aux États-Unis. Et à notre grande surprise, alors peut-être que vous saviez, mais les Japonais ne se retrouvent pas dans
ces consommateurs particulièrement sensibles à l'environnement. Tandis qu'au Québec, alors c'est le Québec là en bleu et le Canada anglophone, voilà, on est sur des incitations et une notoriété plutôt moyenne. En tout cas, les Chinois nous ont montré une sensibilité particulière à cette mention du respect de l'environnement, à laquelle on ne s'attendait pas particulièrement. Donc voilà une illustration des données qu'on peut avoir dans le cadre de l'Observatoire économique du CIVB, qui vous montre voilà, quelques aspects de la viticulture biologique et de la commercialisation des vins bio. Donc on continue à travailler régulièrement donc, avec le syndicat, avec Interbio, pour continuer à enrichir cet observatoire et avoir une meilleure vision de la commercialisation et de la production des vins bio. Et c'est un travail intense. Voilà. Je vous remercie.